Et salut les gars, c'est Bulgurot, j'espère que c'est bien. Aujourd'hui moi ça va nickel, je vais même résister. Aujourd'hui pour le top 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, excuse-moi. Top 12 des trucs les plus chiants qui peuvent nous arriver sur Minecraft. Donc j'espère que vous ne connaîtrez jamais ces trucs là, mais c'est très chiant. Très, très chiant. Bref. Donc j'ai fait une petite feuille avec tous les trucs qui me paraissaient les plus chiants dans Minecraft. Donc par exemple quand vous minez comme des cons au-dessus de votre tête quand vous êtes dans les grottes et qu'il y a du sel qui vous tombe sur la gueule, c'est très chiant et vous pouvez mourir si il n'y a pas trop de blocs de sable en dessous de vous. Ensuite il y a les pièges, par exemple vous êtes en multijoueur et des personnes font un abri et vous remarquez qu'il y a un levier pour ouvrir le truc. Vous appuyez sur le levier, vous prenez par exemple ce qu'il y a dedans, les coffres, des trucs comme ça. Et là, bam, il y a un truc qui explose et vous mourrez. Voilà. Ensuite, les blagues du déguisement. Ouh, ça c'est très chiant. Par exemple, quand vous êtes en multijoueur également et que les gens se déguisent en bloc de bois ou je sais pas quoi, qui puissent vous tuer parce que en tout cas moi ça m'est jamais arrivé. Ensuite, vous ne pouvez pas dormir parce qu'il y a des monstres à côté de vous, c'est très chiant. Vous allez là-bas, genre à 50 blocs de votre chez vous, de votre lit, excusez-moi, parce que je sais qu'il y en a pas, qu'il y en a qui habitent pas chez eux. Ils habitent dans des lits par terre, voilà. Donc, car il y a des monstres autour, voilà. Aussi, l'orage. C'est très chiant l'orage, pour deux choses. L'orage c'est chiant quand il y a des creepers et que les creepers deviennent explosifs, enfin, deviennent électrisés, voilà, et qui vous explosent encore plus à la gueule. Ou alors l'orage c'est chiant parce que quand vous avez une maison en bois et que l'éclair touche votre maison, rip la maison. Voilà. Ensuite, il y a les squelettes qui vous tirent dessus quand vous êtes prêt à tomber dans le vide. Par exemple, quand vous êtes près d'une faille, donc il y a des squelettes qui vous tirent dessus et donc vous tombez en bas. Et aussi, quand vous êtes bloqué dans une toile d'araignée, par exemple, et qu'il y a des squelettes qui vous tirent dessus, c'est très chiant. Ensuite... il y a aussi des creepers qui explosent la baraque. En gros, quand vous laissez la porte ouverte, comme font certains kikous, je ne citerai pas de nom, mais que je connais, hein, je pense qu'ils regarderont cette vidéo et qui comprendront ce que je veux dire. Et donc qui laisse la porte ouverte, des creepers qui arrivent et là. Ensuite, les armes qui pètent quand on est en plein combat. Par exemple, vous êtes, je sais pas, imaginons que vous avez une épée en diams ou je sais pas, une épée quoi, et vous êtes en train de taper un creeper. Vous savez que votre épée n'a quasiment plus de points de tape, on va dire c'est comme ça. Et là, elle casse quand vous êtes en plein dans un creeper qui va exploser. Et là, elle explose et vous mourrez. Ensuite, la lave. Ah, le meilleur ami des joueurs de Minecraft. La lave. On va se remettre dans un contexte. Vous avez dans une mine et vous cherchez pendant, on va dire, une demi-heure, 30-40 minutes. Vous cherchez de la diamant et là vous en trouvez sur un petit bloc mais qui est entouré de lave. Et comme un con, on y va avec l'histoire du squelette, mais bon, c'est pas vraiment la même chose même. Il vous pousse dans la lave, parce que ça peut être aussi des zombies, des zombies, des sorcières, tout comme tout les zombies. Ah oui, les personnes qui vous font tomber dans le vide. Par exemple, quand vous faites du PVP sur Minecraft et que vous êtes près d'une faille, il y a un con qui arrive là. Tomber dans le vide. Ensuite, les coffres piégés.
pareil en PVP, quand vous ouvrez des coffres, des fois ils sont piégés et vous explosez. Ensuite, ah oui, là, le truc qui m'est bien arrivé, qui m'a bien fait chier tout. Vous faites une maison en bois particulièrement belle. D'ailleurs, je vais vous montrer comment faire une maison en bois avec le livre pour bien débuter à Minecraft construction. Si je le retrouve. Voilà, donc le livre pour bien débuter à Minecraft. En construction, évidemment. Donc, ce livre il coûte 10,50 €. Donc, la belle maison en bois qui va se faire dégrabouiller par une cheminée que vous avez installée. Alors, quand vous savez pas mettre une cheminée dans une maison, surtout ne le faites pas. Parce que ça peut risquer, c'est même obligé de dégommer la barrage. Le feu se propage en fait, et en fait, votre maison en bois, elle va être... Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de 6 minutes 10 il me semble. Oui c'est ça. Donc si vous avez aimé, mettez un j'aime, abonnez-vous, partagez cette putain de vidéo. Voilà. Et les gars, si vous voulez venir me rencontrer ce soir, je serai à Baccarat pour un Gaia Team de ma soeur. Donc sa chaîne sera là ou là, je sais plus, peut-être, je sais plus. C'est dans les îles, les ouloulou la île. Voilà, voilà, là je crois. Voilà, bref, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc comme je dis, si vous avez aimé, laissez un j'aime, abonnez-vous et partagez la vidéo. Mettez des commentaires aussi, ça me ferait très plaisir car je répondrai. Et cette petite vidéo a fait 7 minutes.